Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine, malheureusement, on va parler de la fusillade qui a eu lieu à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique récemment. Grosse histoire récente. Très triste. Oui. Puis pour la deuxième partie, malheureusement, je vais garder ça triste moi aussi. Il y a d'autres nouvelles récentes de notre beau pays qui ont fait surface, puis j'ai pas le choix d'en discuter. T'as pas le choix d'en discuter? Ouais. Alright, guys, on y va, let's go. Yes, sir. Comment qui va, mon Ben? Oh ben, toi? Ça va très bien. Guys, si jamais vous voyez que je regarde l'autre bord de Ben, c'est parce que Team Canada en ce moment est en train de jouer contre la Suisse. Oui. Il gagne 3-1. Fait que ça se peut que si jamais Team Canada score, vous le savez, je vais le dire ouvertement. Fait que soyez prêts à recevoir les live updates de la game. Yes, sir. Fait qu'on s'attend à rien d'autre qu'une médaille d'or cette année. Mm-hmm. On a battu les States aux 4 nations, puis je trouve notre team est un petit peu plus fort qu'aux 4 nations. Ouais. On a Celebrini qui était pas là. On a Suzuki qui était pas là. Chirel. Mais States sont un petit peu plus forts aussi. Oui, comme je pense sérieusement, obviously, t'aimerais ça qu'on gagne une médaille d'or facile. Mm-hmm. Ça le sera pas. Ouais. J'ai de la misère à voir que ça va être autre chose que Canada States en finale. Ça va être. C'est juste, en ce moment, c'est ça la rivalité du hockey. J'aurais espéré avoir vu comme Canada contre Finlande, Canada contre Suède en finale, mais je pense pas que ça va arriver. Les Américains sont trop forts. Fait que je pense que ça va être Canada et les States en finale. Puis comme que je disais justement à Ben avant de commencer le podcast, c'est que la pression est 100% sur Team Canada. Oui. Si on s'en va pour la médaille d'or, c'est ça. Si on perd, on a tout à perdre, genre. Oui. Parce que les States aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils arrivent en feu parce qu'ils ont perdu le Four Nations. Mm-hmm. Fait qu'ils sont comme un bon Québécois, ils sont en tabarnak. Fait qu'ils vont arriver avec le feu au cul. Est-ce que c'est la question, est-ce que c'est que si Team Canada est capable de handle pressure, si les grands noms, McDavid, McKinnon est capable de handle la pressure, on va voir rendu là. Je vais dire, j'ai deux petits derniers commentaires vite fait. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est Bennington qui va avoir le final call sur ça. Parce que on sait qu'est-ce que les States vont faire. On les a vus. Ils ont un team fucking stack, quasiment autant que nous autres. Nos tops sont un peu plus forts, mais je trouve leur profondeur, surtout à la défense puis dans les nets, nous torche bien raide. So, je pense Je trouve que la défense, c'est pas mal. States sont un petit coche, mais tu sais, on est capable de keep up au niveau de défense. C'est vraiment le goaltending. C'est est-ce que pour ça que je dis on va Bennington. avoir, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir le Bennington de Four Nations? On l'espère. Si oui, devrait être good, mais encore là, ça va être une bonne game pareil. Ouais. Puis, dernier petit commentaire que je veux faire. Savais-tu que si Canada gagne l'or, ça va être la première fois de l'histoire qu'il y a des joueurs de la NHL qui gagnent 3 médailles d'or aux Olympiques, puis devine c'est qui les deux. Crosby. Puis devine l'autre. Minute, Je te dis-moi teste, les là. pas. Dis-moi les Crosby, c'était facile. pas. C'est-tu Marchand? Non. C'est ses premiers Olympiques, Marchand, actually, je pense. C'est pas ses deuxièmes? Peut-être 2014, mais il était pas là en 2010. Qui était là en 2010 puis en 2014? Je te teste, là. Dis-moi les pas. Non, je te le dirai pas. Je vais l'avoir. Puis au pire, pour le monde qui écoute, je vais couper le petit délai. Shit. Il est quand même tough. Doughty? Yeah! Drew Doughty. Oh, bro! J'essaie de me rappeler c'était qui les vétérans qui avaient la team. Drew Doughty, quand il a commencé en 2010, il avait comme 20 ans. Ouais. C'était le plus jeune sur le team, puis c'était un fucking dog. Puis je suis surpris qu'il est encore là, mais à cause justement, tu veux des gars qui ont gagné. C'est pour ça que t'as des Marchands, c'est pour ça que t'as des Bennett, c'est pour ça que t'as des Crosby puis Doughty. Ces gars-là, ils ont gagné toutes. Ils savent c'est quoi. Comme là, t'as Reinhardt puis Bennett sont sur des highs de la Coupe Stanley. Ouais. Crosby, c'est Crosby. McDavid, il y a encore des. Il a fait son but en overtime aux 4 nations, mais il y a encore des preuves à faire. Ouais. Il y a encore des ribbons à aller chercher. Oui. Il y a encore des choses à compléter. Puis quand tu regardes quelqu'un comme Crosby qui a tout fait, qui a tout gagné, Ah oui. Plusieurs fois. que tu es comme, ok, tu sais que tu es capable de faire confiance à Crosby, est-ce que tu es capable de faire confiance à McDavid? Là, c'est drôle à dire ça, mais ça va être ça rendu là. Est-ce qu'ils sont capables de handle pressure? Sachant qu'il y a 5 points en une game et demie live. C'est ça. Fait que I guess que oui, mais encore là, C'est pas la préliminaire, finale. ça compte pas. C'est pas la finale. C'est ça. Fait que, that's it le hockey. On n'en parle plus. Excusez au monde qui n'écoute pas le hockey, on va passer à autre chose. Ouais. On va aller dans des nouvelles beaucoup plus tristes. Mhm. Je vais parler de la fusillade qui a eu lieu à Tumbler Ridge. Fait que là, avant que tu partes, là,
moi, je sais même pas c'est où ce petit village-là. Je sais pas combien de monde qu'il y a. Tu m'as dit que t'en parlais. Fait que j'ai sauvegardé une couple de posts que j'aimerais commenter dessus, mais je vais te laisser finir en premier avant que je commence à throw des jabs partout. Mais je veux juste te dire à toi puis au monde qui nous écoute, il y a beaucoup d'informations que je leave out à cause que c'est des spéculations. Oui. Et à cause que si l'RCMP est pas sorti pour dire ça, je vais pas le dire parce que ça se peut que je dise n'importe quoi. Dans le fond, ça c'est des rumeurs ou quelque chose qui est pas arrivé ou que je le dise tout croche ou que j'ai mal compris. Fait que pour vrai, je vais y aller avec les informations qui sont factual, que le RCMP est sorti pour dire que c'est ça qui est ça. C'est comme au moment où nous on se parle en ce moment, on est le vendredi le 13 février. Ça fait quoi? 3 jours. C'est vraiment récent. Il y a plein de marde qui se fait dire online. On va en discuter un peu. J'ai sauvegardé une couple de posts justement de la RCMP. Puis même que sur X, j'ai vu au début, il y avait la mauvaise photo qui circulait du tueur. Ouais. Fait que justement, ça, c'était quelque chose qu'au début... Puis même il y a même une station radio au Canada de TV, qui s'est fait pogner à faire un AI-generated photo. Ils ont édité la photo du tueur pour le faire avoir l'air plus tueuse, justement. Puis là, ils se sont fait call-out, puis la merde a pogné online. Fait que je vais en discuter à la fin. Fait que c'est pour ça que je vais aller vraiment avec des factuals parce que je veux pas dire quelque chose qui est pas vrai. C'est ça. Et quand ça arrive à des tragédies comme ça, on essaie de keeper on va essayer de garder l'histoire vraie et 100% factual. Sans trop donner d'opinion, parce que ça serait facile de le faire. Ben là, moi puis Ben, au travers de l'histoire que je vais conter, je vais essayer de pas dire mon opinion, mais je pense que ça va être très net, clair et précis, notre opinion là-dessus, à moi et à toi, de qu'est-ce qu'il faut faire rendu là, puis c'est quoi les circonstances qui ont poussé une personne à faire ça. Fair enough. Sur ce, je vais aller avec l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la tragédie qui a profondément secoué le Canada depuis quelques jours, la fusillade de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique survenue le 10 février dernier. Dans cet épisode, nous allons retracer les faits confirmés, comprendre le déroulement des événements, examiner les informations connues sur l'auteur des tirs et explorer l'impact sur cette petite communauté ainsi que sur l'ensemble du pays. T'sais, le Canada est vraiment gros, mais il n'y a pas une personne à qui je parle, que ce soit à job ou quand je vais jouer au hockey ou que je sors, qui n'a pas entendu parler de cette tragédie-là, puis c'était à des milliers de kilomètres. Ah oui, il n'y a pas personne. La seule manière, tu sais pas c'est quoi cette histoire-là, c'est si t'as pas à radio, l'Internet ou à TV. Si t'as une de tes trois choses-là, c'est clair, tu l'as entendu. T'habites sous une roche. Oui, 100%. Le podcast d'aujourd'hui repose uniquement sur des informations confirmées par les autorités et rapportées par les médias fiables. Certains éléments de l'enquête demeurent en cours, et comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se font dire en ligne que je ne veux pas dire aujourd'hui à cause que je ne peux pas prouver que c'est vrai. Fait que je vais parler du jour du drame. Le 10 février 2026, peu après 13h20, les services d'urgence reçoivent des appels signalant une situation de tireurs actifs à l'école secondaire de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Tumbler Ridge est une petite municipalité isolée du nord-est de la Colombie-Britannique, nichée au cœur des contreforts des Rocheuses canadiennes. Environ 2700 habitants y vivent. Une communauté soudée, paisible, où tout le monde se connaît. C'est comme parce que tout est entouré, fait qu'ils sortent pas de là. Si tu habites à Tumbler Ridge, tu restes là, il n'y a rien à des heures. T'sais, si tu veux aller quelque part, c'est des heures de route. À l'intérieur de l'école secondaire, qui accueille les élèves de la 7e à la 12e année, la journée scolaire bascule dans le chaos. Des coups de feu retentissent dans les couloirs. Les enseignants barricadent leurs portes, les élèves se cachent sous les bureaux, certains tentent de fuir. La GRC, qui est la Gendarmerie royale du Canada, intervient rapidement. Mais lorsque les policiers entrent dans l'établissement, les dégâts sont déjà immenses. Je vais le dire ici tout de suite, parce que je pense pas que je leur dis, mais ça, c'est une information que j'ai vue aujourd'hui. Le temps que ça a pris à recevoir l'appel, puis le temps que les policiers soient arrivés sur place, c'est 2 minutes. Il y a eu 2 minutes entre l'appel au 911 puis les policiers qui arrivent à l'école. Tu peux pas demander mieux que ça, là. Tu peux pas demander mieux que ça. Mais c'était déjà tout fait. Tout était déjà fini. En disant ça, est-ce que tu voulais dire que c'était extrêmement calculé ou qu'il a juste été sur un mini rampage puis il a arrêté ça? C'était un mini rampage, ça a duré 5 minutes. Il est rentré à l'école, il a tiré partout. Les policiers sont arrivés après. Il y a quelqu'un qui a fait un appel au 911. Puis les policiers sont arrivés en 2 minutes. Puis quand les policiers sont rentrés dans l'école, ça s'est terminé. Fait qu'il y avait vraiment fuck all à faire. Là. Il y avait rien à faire. Les policiers, comme. C'est dur à dire de comme. Quand des tragédies de même arrivent, c'est facile à dire comme. Ah, les blancs, mettre le blanc sur n'importe qui. Les policiers n'auraient pas pu faire plus
là-dessus. Ben ça, je suis content d'entendre ça parce qu'on a entendu une couple d'histoires à travers les années que les policiers, ça leur prend comme 45 minutes à arriver à l'école, puis c'est comme tabarnak d'autres, comme à moins que tu es littéralement en train de faire quelque chose de vie ou de mort ailleurs, puis que vous êtes vraiment comme short staff, il y a zéro excuse qu'une école, qu'il y a des jeunes qui devraient être en protection, en dedans de 10 minutes, il devrait avoir une intervention concrète de fait. Puis 2 minutes, chapeau. Là. Malheureusement, ça n'a rien donné parce que tout était déjà fait, mais au moins, c'est nice d'entendre que il y avait le feu au cul. Puis la seule affaire que je vais dire qui n'est pas 100% factual, que j'ai pas été capable de trouver des preuves pour, c'est qu'il y avait juste... Quand on parle de Thunder Ridge, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Puis c'est une vraiment petite communauté, fait qu'il y avait un vraiment petit poste de police. Il y avait seulement 3 chars de patrouille. Qui ne devraient pas en avoir besoin de temps plus en temps normal. Exactement. C'est qu'il n'y a pas besoin, mais les 3 sont rendus, les policiers sont arrivés en 2 minutes. T'as pas un Suicide Squad dans le backup qui est juste paré. Là, obviously, maintenant, la GRC a envoyé plus de troupes puis plus de policiers pour cette situation-là. Mais en cas normal, il y avait juste 6 policiers sur le corps. Toby, pour 2700 personnes, honnêtement, j'ai pas vraiment comme de commentaires négatifs à faire. Moi non plus. Cette affaire-là, ça arrive une fois... Une fois 20 ans au Canada. C'est ça. C'est les grosses histoires de même, là, ça arrive vraiment rarement. Là. Puis t'as-tu besoin de plus que 6 personnes pour arrêter un shooter? T'aimerais ça d'en avoir plus? Obviously, il y a plus de policiers à Thunder Ridge. C'est ce qu'il y avait 6 on duty cette journée-là. Obviously, ils ont appelé la cavalerie. C'est ça, la cavalier? Anyways, il a appelé le backup, puis obviously, tout le monde qui travaillait pas cette journée-là rentrait travailler pour cet événement-là. Là. Mais en tout cas, je vais continuer avec l'histoire. Les autorités identifient rapidement la suspecte. Je vais dire la suspecte tout le long de l'histoire, mais juste pour te dire que moi, dans ma tête à moi, c'est le suspect. Puis je pense dans la tête à même aussi, c'est le suspect. Oui. Mais pour respecter l'histoire puis respecter ce que les journaux disent, je vais dire la suspecte. Sur ce, Jessie Van Rootseller, ouais, elle mérite pas grand-chose. Jessie Van Rootseller, 18 ans, résidente de Thunder Ridge et ancienne élève de cette même école. Ok, tu vois, c'est m'apprendre quelque chose. Moi, je pensais qu'elle était encore à l'école. Non, elle avait drop out of school. Elle n'a pas terminé le secondaire. Shocker. Selon les informations confirmées par la GRC, la tragédie a commencé avant même l'attaque contre l'école. Ça, tu savais de ça? Plus ou moins. OK. Plus tôt dans la journée, au domicile familial, 2 personnes ont été retrouvées mortes. La mère de la suspecte et son demi-frère de 11 ans. Mm-hmm. Les enquêteurs indiquent que ces homicides se sont produits avant que la suspecte ne se rende à l'école. À l'école secondaire, Jessie Van Rootseller était armée de 2 armes à feu. Une arme longue, fait qu'une arme de chasse, et une arme de poing modifiée, fait qu'un handgun qui a été modifié d'une certaine façon. À l'intérieur du bâtiment, plusieurs personnes sont mortellement atteintes dès le début. Ils rentrent à l'école puis c'est open fire, c'est open season. Lorsque la police confronte la suspecte, celle-ci meurt d'une blessure par balle que les autorités considèrent comme auto-infligée. Fait que c'est... Au total, 9 personnes, incluant la suspecte, perdent la vie. Entre 25 et 27 autres personnes sont blessées. OK. Fait que coward... Comment je pourrais... C'est quoi en français? Lâche. T'es tellement lâche que t'es pas capable de confronter aucune personne. Tout de suite, quand tu te fais confronter, la seconde que tu te fais confronter, tu te reviens le même gun que tu as tué 9 personnes avec, tu te reviens contre toi puis tu te sais toi-même. C'est The Coward's Way Out. C'est tellement lâche. Puis l'affaire qui rend l'affaire encore plus triste, c'est qu'on va jamais avoir une réponse à ça. On va jamais avoir une réponse du pourquoi que cette personne-là a fait ce qu'elle a fait. Il n'y a pas 0 lettre focal qui a été trouvée jusqu'à date. Évidemment, la famille ne peut pas discuter. Elle est partie, elle, avec. Fait encore une fois, moi, je veux juste faire un petit commentaire vite fait. Puis c'est pas pour bâcher sur un groupe. Clairement, vous savez de quel groupe je parle. Quand tu victimises un groupe de personnes, tu leur donnes une raison de sentir une division entre eux et les autres. Tu donnes une raison d'avoir de la haine. Ça crée une tension, ça amène à de la haine dans des cas particuliers comme celui-là. Puis ça amène à de la merde. Puis après ça, on se demande pourquoi ces gens-là... Puis je trouve qu'on twist l'histoire de bord souvent en disant « Ouais, mais ces mondes-là se font intimider puis tout ça. » Non, parce que si tu regardes les statistiques, tu enlèves ton opinion. La plupart des groupes qui sont les plus marginalisés côté statistique
sont pas des groupes extrêmement violents en pourcentage de population, tandis que celui-là en particulier l'est extrêmement beaucoup. Fait que là, tu te demandes, est-ce que c'est la meilleure qu'on victimise certaines personnes puis on sugarcoat tout, qui mène à une distinction entre la réalité puis celle que tu te crées à toi-même? Parce que clairement, il y a eu 25 victimes, 27 victimes, quand que le scénario avec le monde lâche... 27 blessés et 9 morts. Exactement. So, souvent, ces scénarios-là, moi, ce que je préférerais, c'est que le scénario se fasse à l'inverse, qui commence avec lui ou elle-même, puis finisse que les autres ne sont pas des victimes. Parce que souvent, les murder-suicide, ils planent déjà se tuer d'avance. Ils savent qu'ils vont se faire pogner, c'est pour ça qu'ils font juste aller rampage, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences, parce qu'ils savent que ça finit avec une balle dans la tête, dans leur propre tête. Puis justement, comme tu as dit, il n'y a pas plus lâche que ça. Vraiment pas. C'est vraiment le bout. C'est dégueulasse. Puis, il y a tout le temps une raison, ou tout le temps une excuse du bullying. Ben, moi j'ai été bullied, toi t'as été bullied, ma soeur a été bullied, tout le monde a été bullied dans la vie, puis ça crée du character. Tu te builds, pas une carapace, je dirais pas une carapace, mais tu te builds des murs pour te protéger, puis t'es supposé d'être capable de les builder. T'es un humain, puis t'es capable t'es censé être capable de passer au travers d'une petite affaire. Si t'es pas capable de passer à travers l'intimidation au secondaire, excuse-moi, mais c'est peut-être harsh que je veux dire, mais tu t'iras pas. Il n'y a pas grand-chose que tu vas être capable de sortir dans ta vie. Surtout qu'il était plus au secondaire, puis que c'est genre comme. Okay, t'es sorti de la merde. C'est ça. T'as fini, genre. Petit village, comme t'as toute ta vie devant toi, puis justement, encore une fois, à cause que tu dis, faut que tu te bâtisses une carapace, tu vas avoir des confrontations. Moi, j'étais dans une quand même grosse école, on était comme 8-9 ans au secondaire. Puis tu sais, comme au secondaire, je me suis pas fait bullier, mais quand t'es jeune, il y a tout le temps des jeunes 2-3 ans plus vieux que toi, comme, tu sais, mettons King of the Hill, il y a tout le temps un jeune de comme 50 livres de plus qui est 3 ans plus vieux qui arrive, puis il te pogne à deux bras, puis il te lance comme une balle de baseball, là. Puis là, c'est comme, holy fuck, ok, là, tu te sens petit de même, là, c'est normal. Mais encore une fois, ça bâtit une carapace, puis c'est pour ça que je dis, quand tu victimises ces gens-là, au lieu de leur dire, shit happens, life is tough, life's a bitch, move on. Comme, il y a des manières de move on, puis ça l'est pas. Clairement, parce qu'on leur dit, non, c'est les autres le problème tout le temps, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est tout le monde d'autre le problème sauf toi, c'est ta réalité, puis là, regarde à quoi ça mène. Ouais. Puis si on le voit en gros pourcentage avec des gens comme ça, puis c'est des moments de même, c'est justement un temps de se regarder dans le blanc des yeux puis de dire ça c'est un fucking problème. Parce que la prochaine fois, il y a bien du monde qui défend ça encore puis dit ça va être le bullying. Tu vas pas dire ça, mais que ça c'est ton jeune qui se fasse tirer dans une école. Tu dis ça parce que t'es de l'externe puis on est fucking loin d'ici. Mais si ça arriverait au bord de la rue de chez vous, tu y penserais 2 fois puis t'es comme ah oui, je le connais lui. Je pense que t'aurais une autre opinion. Exactement. So, comme peut-être c'est le temps de se regarder puis de se dire les vraies choses. Là. Ouais. Derrière les chiffres, il y a des visages, des familles, des rêves interrompus. Parmi les victimes figurent plusieurs élèves âgés d'environ 12 et 13 ans, ainsi qu'un membre du personnel scolaire. Des noms commencent à être publiés avec l'autorisation des familles, des portraits apparaissent dans les médias, des enfants décrits comme curieux, gentils, pleins d'énergie, des élèves qui aimaient le sport, les jeux vidéo, la musique, des jeunes qui avaient encore toute une vie devant eux. Dans une petite ville comme Tumbler Ridge, une tragédie de cette ampleur touche presque chaque personne. Les veillées s'organisent rapidement. Des fleurs s'accumulent devant l'école, des bougies scintillent dans la nuit froide de février. Crosby vient de compter, je pense. Je sais. Excusez, là, je vais prendre une petite pause de cette tragédie pour dire que Canada ont scoré. C'est rendu 4-1. Oui, je pense que c'est Sid the Kid, si j'ai bien vu. C'est un beau petit tip. Puis c'est ça. Là, je vais parler de l'antécédent et santé mentale de notre cher individu. Dans les jours suivant la fusillade, l'attention du public se tourne vers les antécédents de la suspecte. La GRC confirme que la police était déjà intervenue au domicile familial à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment pour des préoccupations liées à la santé mentale de Jesse Van Rootseller. En au moins une occasion, des armes à feu avaient été saisies au domicile en vertu du code criminel. C'était-tu des guns licenciés à la mer? Je le sais pas. OK. J'ai aucune idée, j'ai pas été capable d'aller chercher plus loin là-dessus. Fair enough. Elles ont ensuite été retournées à un propriétaire légal après des procédures judiciaires. Fait les guns ont été retournés. OK. Les autorités indiquent également que le permis d'armes à feu de la suspecte avait expiré en 2024 et qu'aucune arme n'était enregistrée à son nom au moment de l'attaque. Fait que c'était pas ses armes à feu à elle, c'était les armes à feu de la famille. OK. À ce stade, aucun motif officiel n'a été confirmé publiquement. L'enquête demeure en cours. Moi, je pense
j'espère qu'on va avoir des nouvelles de la GRC disant « Hey, on a trouvé une lettre. Hey, on a trouvé ci. Hey, on a trouvé un mot de Jesse. » Pour au moins nous donner une petite explication du pourquoi. Moi, je pense que ça va se faire, tu sais, mais qu'il faut les téléphones puis les hard drives de computer puis tout ça, parce que clairement, cette personne-là s'est informée avant de passer à l'acte, soit sur le dark web ou avec des comptes anonymes online, dans des forums. On le voit souvent, des choses de même, sur Reddit, des affaires. Fait que j'ai hâte d'entendre un follow-up là-dessus, parce qu'en ce moment, pas de motif, c'est plate. C'est comme tu veux savoir pourquoi ça s'est passé de même. Y avait-tu des targets spécifiques? On sait fuck all. Pourquoi sa propre famille aussi? C'était-tu de la haine envers juste tout le monde, puis il a juste été ape shit? J'ai hâte d'entendre plus de nouvelles là-dessus. Là. Dans une communauté aussi petite que Tumbler Ridge, il ne s'agit pas d'un événement lointain. Les victimes sont des camarades de classe, des voisins, des amis. Les services de soutien psychologique sont immédiatement déployés dans la région. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, se rend sur place pour rencontrer les familles endeuillées et exprimer la solidarité nationale. Partout au pays, les drapeaux sont mis en berne. Les dirigeants provinciaux et fédéraux promettent un soutien à long terme pour aider la communauté à se reconstruire. Puis ça, je suis vraiment all-in pour ça. Bien que les fusillades de masse soient relativement rares au Canada, comparativement à d'autres pays, comme notre cher voisin du bas, chaque événement de ce type laisse une empreinte profonde. La tragédie de Tumbler Ridge ravive plusieurs débats. L'accès aux armes à feu, l'efficacité des mécanismes de prévention, le rôle des services de santé mentale, l'identification précoce des signaux d'alarme. Des experts rappellent qu'il n'existe pas de solution simple à des événements comme ça. Mais plusieurs soulignent l'importance d'un meilleur accès aux soins en santé mentale et d'un soutien communautaire accru. Les enquêteurs continuent d'analyser les communications, les antécédents et les circonstances exactes afin de comprendre ce qui a mené à cette journée tragique. Et malheureusement, pour l'instant, c'est toute l'information que j'ai. Comme j'ai dit au début du podcast, il y a beaucoup d'informations que vous allez voir en ligne que j'ai pas dit, puis dire « Hey, pourquoi que podcast Les Beaux-Frères n'ont pas parlé? » Je te dis que si c'est pas factual, si la GRC n'est pas sortie pour le dire, à ce moment-là, du 13 février à 5h15, c'est toutes les informations que je peux donner. J'ai fait un petit check-up quand je me suis levé tantôt, faire sûr qu'il n'y avait pas d'autres informations qui avaient sorti. Il y en avait d'autres, mais c'était pas factual. C'était juste des widgets puis des TikTokers qui lançaient des enfants dans les airs. Non, moi, tout, c'est à peu près ça. T'as pas mal dit tout ce que je savais aussi. Il y avait une couple d'affaires que je savais pas. Le montant de victimes, le montant de morts, j'avais à peu près ce chiffre-là et tout que j'avais vu. Moi, la seule affaire que j'ai vue qui a été confirmée, justement, comme je te dis, c'est qu'il y a une station de nouvelles. Je l'écrirai sur l'écran ou je mettrai la photo, mais que je la trouve sur mon Twitter. Là. Mais ils avaient changé la face de la fille. Ils ont pris la vraie photo. Ils l'ont AI enhancé. Puis il y a même je pense que c'est Grok qui a réussi à trouver qu'est-ce qu'il avait fait avec la face, puis il les a décortiqués parce que tu peux demander à Grok comme dans les commentaires. Puis il a confirmé qu'ils ont fait des prompts pour la faire paraître plus féminine, plus douce, comme ils ont mis des prompts spécifiques pour... Parce que tu vois la photo qu'ils ont mis, tu sais, il a l'air un peu enragé, comme... c'est pas des photos. Je veux dire, regarde, quand ça vient, on walk tout le temps sur des eggshells, on marche tout le temps sur des œufs quand on parle de ça, moi pis toi, mais ça parle d'une femme. Excuse-moi, la photo que j'ai vue, c'est zéro. C'est un homme habillé en femme, c'est ça. Je veux vraiment parler de santé mentale parce que quand ça arrive avec cette communauté-là, je peux dire qu'il y a beaucoup de santé mentale liée à des événements comme ça. Quand on parle comme obviously, quand on regarde en gros, c'est vraiment une petite minorité de personnes qui font ça, qui sont liées à le transgenre ou le LGBTQ, whatever. Mais c'est le fait que la communauté est tellement petite, puis t'en entends souvent parler qu'il y a des affaires comme ça qui arrivent, que t'es comme, ok, t'es capable de pointer du doigt, ouais, mais ça arrive juste une fois de temps en temps dans cette communauté-là, ouais, mais c'est pas supposé arriver pantoute parce qu'ils sont pas beaucoup. C'est ça. C'est tellement minime, c'est tellement une petite portion de la communauté que c'est pas supposé arriver pantoute. C'est comme que je me suis déjà fait dire que j'étais raciste parce que j'ai dit que la grande majorité des crimes qui sont commis par les Noirs, mais ils sont juste comme 14% de la population. C'est trop proportionné pour le nombre de personnes qui ont, genre. Puis c'est ça que le point que je vais arriver, c'est qu'il faut aider ces personnes-là psychologiquement. Je pense pas nécessairement qu'il y ait des poussées vers une réponse ou les guider vers le droit chemin ou quoi que ce soit. Je pense vraiment qu'il faut juste faire attention,
puis dire, hey, peut-être qu'ils ont besoin d'aide plus qu'ils pensent, peut-être qu'ils ont besoin d'aide plus que nous, on pense. Oui, puis justement, c'est que, encore une fois, quand je viens, tu victimises les gens, puis comme tu as dit, avec on avait eu le gros mouvement de Black Lives Matter, puis tout ça aux États-Unis, puis on a fait, OK, ben il y a clairement ce qu'on fait, puis ce qu'on dit, clairement, les résultats ne vont pas dans la direction qu'on veut. Fait qu'enlève tes émotions. Enlève tes émotions. Ça me ferait plaisir de dire que les chiffres vont de l'autre bord, puis que clairement, il y a ci, puis il y a ça, qu'on les marginalise. Puis... Mais les chiffres ne montrent pas ça. Les chiffres montrent que malgré le fait que la population n'est pas super élevée en pourcentage, le pourcentage de ce petit pourcentage-là qui passe à des actes violents est très élevé à comparer toutes les autres. Puis ça, c'est pas juste les Blancs. C'est les Asiatiques, c'est les Middle Eastern, c'est les Arabes. Tu prends toute la gang, puis tu prends les petites portions de ceux qui passent à l'acte violent. Puis je pense que ça peut pas être aussi simple que de dire c'est à cause du bullying ou c'est à cause des opportunités d'emploi et tout ça. Tu es en train de me dire que tout le monde. Fait que là, tu es en train de me dire basically qu'on est tous des estis crottés psychologiquement puis que c'est notre faute qu'eux passent à l'acte. Est-ce que je suis allé te mettre un couteau dans les mains? Est-ce que je suis allé te mettre un gun dans les mains? C'est-tu moi qui ai fait ça? C'est-tu ton voisin? Non, c'est toi qui l'as fait. Arrête de mettre le blâme ailleurs puis responsabilise-toi en tant qu'individu. Puis renforcer tes stéréotypes négatifs que tu as à propos de toi-même parce que tu te victimises, ça t'aide pas, puis ça l'aide pas les autres alentours de toi, ça met les autres en danger. Mais ça l'aide pas non plus ta propre communauté. Non. Parce que le monde qui voit ces affaires-là, puis qui voit qu'il est transgenre, vont tout de suite blâmer, moi, mais c'est parce qu'il est transgenre. Puis moi, je pense pas nécessairement que c'est ça. Moi, je pense pas que c'est à cause qu'il est transgenre qu'elle a fait cet acte-là. C'est que moi, dans ma tête, je suis pas capable de concevoir le fait que ta communauté se fait attaquer à tous les jours, puis toi, tu t'en vas de bord, puis tu fais exactement ce que le monde dit en même. À cause, c'est moi. Tu prouves qu'est-ce que le monde dit en faisant ces actes-là. C'est ça. Moi, c'est là que la déconnexion, comme je suis déconnecté que je comprends pas, les fils se touchent pas, parce que je suis comme, tu te victimises, puis tu dis que tu es une victime, puis tu t'en vas de bord, puis t'en fais des centaines de victimes. Exactement. C'était tellement dur pour toi, mais tu t'en vas d'abord, mais tu le fais à des centaines, puis pas juste des centaines. Là, c'est des millions de personnes qui sont affectées, parce que c'est notre pays qui est affecté. Exactement. Ça vient affecter du monde qui est à des milliers de kilomètres. C'est arrivé à c'est combien de kilomètres? 2800 kilomètres d'ici? Ouais, sounds about right, ouais. C'est tellement loin, puis on l'a entendu, puis ça vient nous affecter comme ça, puis ça vient me faire chier. Fait que je dis pas que je suis une victime, moi, mais ça vient affecter tellement de personnes, puis tu es capable d'arracher l'humanité des enfants. C'est ça que je suis pas capable de comprendre, pas capable de concevoir. Puis j'ai aucun... C'est The Coward's Way Out aussi vient vraiment m'affecter. C'est que t'es pas capable de faire face à ce que t'as fait. Fait que tu prends The Easy Way Out puis tu tires une balle dans la tête. C'est ça. Puis, tu sais, si tu veux, comme tu sais, il y a du monde qui encore, ils trouvent ça bien abstrait puis tout ça. Puis tu peux le relativiser à quelque chose de plus simple que ça. Prends par exemple quelqu'un qui fume des cigarettes. S'il fume un paquet par jour, puis il commence à tousser des estis de balles de tennis, puis il crache du noir, puis du jaune, orange, puis... Est-ce que c'est la cigarette ou est-ce que c'est comme c'est parce que mon employeur il n'y a pas de l'air clean dans mon bureau pis tout ça? C'est comme hey dude, il y a clairement un problème dans ton comportement. Accountability. Qui se changerait si tu prendrais responsabilité pour tes actions au lieu de projeter à l'externe ton problème? Puis encore une fois, cette communauté-là, je trouve c'est ça. Puis le pire, c'est que je dis ça pour qu'ils se sentent mieux parce que si tu fais un comportement X tout le temps puis tu as le résultat Y, puis tu chiales de Y, ben peut-être change le X. Comme tu fais la même chose over and over, puis comme tu as dit, tu l'as super bien dit quand tu as dit, tu te victimises toi-même, puis encore une fois, au lieu de te victimiser, tu te victimises tellement toi-même qu'il fallait que tu en crées des milliers directement dans ta communauté, parce que nous, en tant que société, on projette la santé mentale comme étant quelque chose que on met des étiquettes sur quelque chose. T'es ADD, fait que si. T'es ADHD, fait que ça. T'es bipolaire, fait que... OK. C'est peut-être pas de ta faute comment tu t'es rendu à avoir ce diagnostic-là. Il y a clairement quelque chose qui est déconnecté. Ça peut être quelque chose de chimique. La plupart du temps, c'est quelque chose de chimique dans ton cerveau. Mais ça se règle par des comportements positifs et non de dire...
c'est les autres, c'est si, c'est parce que tu te fais traiter comme ça. Non, tu te fais traiter comme ça parce que tu t'agis d'une certaine façon. Puis même si c'est vrai, c'est quand même plus brillant comme situation de leur virer puis faire « OK, guess what, tu te fais bullier par ces 3 gars-là, là? Faut que tu say the bigger person. C'est eux autres. Rabaisse-toi pas à leur niveau, c'est eux autres qui vont le regretter plus tard. Toi... The high road. C'est pour ça qu'ils disent the best revenge is success, parce que si tu te fais intimider par du monde, toi, la meilleure affaire que tu peux faire, là, c'est continuer à t'améliorer en tant que personne, puis eux autres vont faire comme hey man, on le traite comme de la merde, puis encore là, ils step up. Et à un moment donné, ils vont se sentir gros de même, eux autres aussi, puis tu vas les avoir eu. Si tu t'embarques dans leur jeu, puis ça, on se le fait dire, comme moi, mes parents m'ont dit ça, j'avais 7-8 ans, là. Hey, si quelqu'un fait le cas avec toi, tu sais, à moins qu'il mérite un esti de coup de poing sur la gueule, là. Ignore-les. Des mots, c'est des mots. Ignore-les, man. Des mots, c'est... Je comprends pas comment quelqu'un peut être autant affecté par des mots. C'est ça. Mais encore... C'est facile à dire en étant adulte. T'sais, c'est sûr que quand j'étais jeune, si ça m'affectait, quelqu'un me dise que je suis laid ou j'étais petit ou que j'étais cave, ça m'affectait quand j'avais 12 ans. Mais c'est plus facile à dire maintenant qu'on a 28 ans de dire « Guys, it's not the end of the world. » genre. C'est tellement pas la fin du monde quand que tu te fais traiter de non. Faut juste que tu prennes the high road. Ignore. Ouais. C'est dur à dire, c'est facile à dire, dur à faire quand t'es jeune puis que tu veux l'approbation de tout le monde alentour de toi puis tu veux des amis. C'est normal. Puis c'est normal. C'est pour ça que les gens en position d'autorité, comme là je parle à des éducateurs, je parle à des parents, je parle aux policiers, je parle aux politiciens qui ont un impact direct sur comment notre vie est vécue au quotidien. C'est à ce monde-là de faire, you know what, puis ça devrait commencer le plus proche possible de toi, là, à la maison. En tant que parent, c'est ta job de pas victimiser ton enfant puis de faire hey, guess what? Life's a bitch. Comme puis j'ai vu un clip de podcast l'autre jour, j'ai trouvé c'est harsh que je vais dire mais je l'ai trouvé tellement vrai. Le gars il dit man, si tu vois que tes enfants font des comportements fucking weird en public là, mais ils sont en train d'être eux-mêmes, il est comme tu penses que ça va finir comment ça éventuellement? Il est comme don't let your kids be fucking weirdos. Il est comme il y a des affaires qu'ils peuvent faire à la maison avec leurs amis quand ils sont en train de faire des petites affaires dans leur propre cercle, comme tu sais, tu joues dans la cave chez vous. Ça peut être weird, man. Moi et mon frère, on était vraiment fucking weird. Si comme je te montrais des vidéos, moi et mon frère qui jouait dans la cave, ce serait pas vraiment comme, OK, nous autres, on faisait pas ça chez nous. Puis moi, je dirais pas la même affaire que ta soeur. Parce que t'es chez vous dans un contexte encadré. Quand t'es en public, il y a une manière d'agir en public. T'es respectueux, t'es poli. Si t'es dans un restaurant, tu t'assis, tu fermes ta gueule, tu t'en vas pas courir alentour des tables des autres. Il y a un comportement à suivre. On a un contrat social en public. Puis si tes enfants ne respectent pas ça, puis t'es en train de dire « Ah, c'est juste un jeune énervé, il aime ça courir partout. » Ouais, mais t'es en train de scraper à la soirée du monde au restaurant. Il y a un comportement à suivre. Puis si c'est weird, qu'est-ce qu'ils font? Laisse-les pas faire ça. Ne laisse pas ça se reproduire. Puis là, je suis pas en train de parler de LGBTQ, je suis en train de parler de tout le monde en général. Si tu vois un comportement qui commence à comme diverger pas mal, là, comme... Il y a pas juste un peu weird comme c'est un trait de personnalité. C'est comme un comportement spécifique de comment que la personne se comporte. C'est ta job en tant que parent de faire wow, on ramène ça un peu vers le milieu. Là. C'est pas tu peux faire ça à la maison, mais pas en public. C'est ça. À la maison, quand tu joues avec tes amis, avec ton frère, ta soeur dans la cave, puis vous fuck around dans le cour en arrêt, man, faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous explorer, puis c'est le même que tu développes tes intérêts et tes goûts. Quand tu es en public, il y a un comportement à suivre, puis fucking fallait, man. Sinon, il va y avoir des conséquences. Puis ce monde-là, ils n'ont pas de conséquences parce qu'on les victimise, on leur dit que c'est correct. Mais c'est pas correct parce que ça mène à des comportements qui, clairement, le monde se force à le tolérer parce que c'est inacceptable de dire autrement. Mais c'est le temps de se regarder et faire ces comportements-là ne sont pas acceptables. Regarde les résultats que ça donne. Leur pourcentage est fucking élevé. Puis c'est moi le méchant parce que je constate ces choses-là. Appelle-moi méchant si tu veux. Mais le résultat est le même. Puis c'est pas moi qui est allé mettre le gun dans sa main. Puis tu le vois de plus en plus. Puis, c'est-tu méchant de dire, admettons, qu'on en a déjà parlé, le monde qui vont avec l'opération physique, la chirurgie totale, ont le plus haut taux de suicide dans cette communauté-là au complet. C'est ceux qui passent littéralement à l'acte de faire le changement, le regrettent de plus en plus. Puis là, tu as vu probablement des clips de monde qui, comme ils ont fait une détransition, puis ils expliquent dans quel genre d'euphorie qu'ils étaient, puis de comme... Fuck, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'arrête. Obviously, comme... Regarde, chaque personne est différente, chaque personne a des intérêts différents, puis je m'en fous ce que tu fais avec ta vie. Là. Tu veux être dans cette communauté-là, hey, c'est un droit. C'est un droit, tu as le droit de faire ça. Genre. Absolument. Je vais jamais juger le monde pour faire ça, je vais juger le monde quand ça arrive à des événements comme ça, puis des événements tragiques. Puis, tu sais, c'est facile de pointer du doigt maintenant, mais
quand ça arrive à cette communauté-là, c'est que ça arrive beaucoup trop souvent. Mm-hmm. Sur ce, t'avais-tu autre chose à dire? Oui, je vais le tourner en positif pour finir. Okay. Justement, je sais que je viens de sonner harsh dans le dernier comme 7-8 minutes. On l'a sonné harsh pas mal tout le long quand ça vient à Mais je dis ça parce que je veux que ces gens-là guérissent. Je veux voir les prochains enfants être fucking résilients. Je veux les voir se sentir bien dans leur peau. Puis je veux les voir être responsables dans leurs actions parce qu'on le voit de plus en plus. Nos parents et nos grands-parents le voient. Les autres l'ont vécu leur vie. Ils ont vu des enfants, ils ont vu leurs petits-enfants. Puis ils disent « Chris, sont où leurs parents, ces jeunes-là? Comme personne qui leur dit quoi faire, personne qui leur montre comment faire les choses. Mm-hmm. C'est le temps. Puis là, nous autres, on est rendus à l'âge qu'on commence à avoir des enfants, puis on voit nos amis, puis nos cousins, cousines, frères, sœurs avoir des enfants. Puis tu le vois, la solution iPad, qu'est-ce que ça donne? Justement, le déficit d'attention, ces choses-là, c'est le temps de se regarder puis se dire « Wow, là, on a vraiment vu qu'est-ce que l'Internet, qu'est-ce que la nouvelle réalité nous fait. Mm-hmm. » Puis c'est le temps de le tourner en positif parce que là, on voit du concret. Là. On le voit, c'est de plus en plus présent. Puis je pense que c'est normal au début de ne pas savoir quoi faire, mais là, je pense qu'on devrait commencer à savoir comment se ramener vers le droit chemin, puis c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que faire les petits peureux puis dire « Oh fuck, je vais peut-être perdre ma job si je dis ça », justement, la peur, ça va rien donner. Mm-hmm. Moi, je trouve ça, c'est vraiment important de pouvoir en parler comme qu'on fait live. De dire nos opinions, puis de ne pas être shut down, puis de ne pas se faire dire quoi dire, puis quoi faire. Moi, je trouve que c'est vraiment important, puis dire notre opinion. Guys, vous savez depuis le début, si vous nous écoutez depuis le début, nous autres ici, on va pas vous mentir en pleine face, on va pas sugarcoat comme que je dis, je vais pas beurrer ma toast épais de beurre, je vais te dire les vraies affaires, puis encore plus intense que ça vient à Ben, il va vraiment aller deep. Le pire, je suis même pas choqué en ce moment, c'est juste que je suis comme... C'est juste vraiment triste. C'est puis ça, parce qu'il y a plein de victimes. On veut aider, puis on est comme up against the wall, on peut pas rien faire. Puis ça commence avec une discussion. Mm-hmm. Puis c'est normal d'en parler aussi. Fait que j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Moi non plus. Rest in peace aux victimes et aux familles. J'espère de pas voir une histoire de même pour un méchant bout. Ben, idéalement, jamais. C'est probable qu'on va en entendre une couple d'autres. Celle-là, c'est la plus grosse depuis qu'on a fait le podcast, je dirais, comme au Canada, comme quelque chose de masse. Ouais, c'est le plus gros shooting de masse qu'on a couvert. C'est plate que ce soit un jeune qui était probablement dans une famille qui tournait pas super rond. J'ai vu que la mère était pas super dans sa vie, in and out. Ça a l'air c'était rough and tough à la maison. J'ai vu une couple d'affaires. Je peux pas dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. C'est dur à dire. Quand ça vient d'une petite communauté, il y a beaucoup de gossip aussi. Là. C'est ça. Fait que j'espère que les familles des victimes s'y remettent puis qu'ils font un bond ensemble puis qu'ils puissent aider à avoir une communauté plus forte. J'espère qu'ils peuvent en trouver du positif long terme puis de pardonner parce que même si ça n'en mérite probablement pas, j'espère qu'ils peuvent move on puis pas avoir cette crotte sur le cœur-là le restant de leur vie parce qu'ils méritent pas ça. C'est du monde innocent qui ont souffert. Ils ont rien fait de mal. Puis c'est juste... C'est fucking triste, là. Ça va compléter le true crime de cette semaine.